Nous poursuivons avec l'intervention de Madame Delphine Terlizzi du groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, et mesdames et messieurs, évidemment, les représentants de l'Assemblée citoyenne des enfants. Je tenais tout d'abord, au nom du groupe Paris en commun, de vous remercier pour votre présence et votre travail et votre énergie que vous avez mis en plus de votre travail quotidien à l'école. Cette assemblée, rappelons-le, a été lancée le 20 novembre dernier à l'occasion de la Journée internationale des droits de l'enfant. Votre promotion est donc la première et nul doute qu'elle sera suivie par de nombreuses autres tout aussi motivées, enthousiastes et inventives. Composée de 107 collégiens et collégiennes issus de 4 classes de collège des 10e, 11e, 12e et 17e arrondissements de Paris, dont certains d'ailleurs sont situés en quartier politique de la ville, ainsi que d'enfants du centre Marie Bouquet de Vienne, établissement de la protection de l'enfance, l'Assemblée citoyenne des enfants est une expérience créative et pionnière. Elle s'inscrit dans la Convention internationale des droits de l'enfant, qui promeut notamment le droit à la participation et à la liberté d'expression. Nous nous réjouissons d'avoir à Paris cette nouvelle instance de participation citoyenne qui donne la parole aux enfants, les fait participer activement à la vie de la collectivité et contribue au développement d'une citoyenneté responsable dès le plus jeune âge. Accompagnée par la mission des droits de l'enfant, que je remercie au passage, c'est sur l'environnement que vous avez choisi de travailler depuis plusieurs mois dans vos classes ou en séance plénière. Évidemment, quoi de plus logique au fond que le choix de ce sujet qui touche à votre avenir. Comme vous le soulignez dans votre vœu, votre génération est particulièrement concernée par l'urgence écologique. Et il est de notre responsabilité, en tant qu'élus, mais aussi en tant qu'adultes, de vous écouter, de mettre en œuvre des actions nécessaires, obligatoires même, pour assurer les conditions de votre futur. C'est donc le fruit de votre travail que nous avons l'honneur d'examiner aujourd'hui et que nous aurons à cœur de concrétiser. Votre vœu porte 3 projets et un engagement, celui de vous informer de la mise en œuvre de ces mesures. 3 projets qui portent sur la lutte contre la pollution, la lutte contre le gaspillage et la sensibilisation à une alimentation responsable et durable. Les 2 premiers projets que vous proposez concernent la propreté et la question des déchets. C'est une priorité évidemment partagée tant par l'exécutif parisien que par le groupe Paris en commun. L'organisation d'une journée nettoyage de la nature en ville pourra permettre aux enfants de comprendre à quel point leur propre comportement, même isolé, est important et comment leur action peut avoir un impact direct sur leur environnement. Il en va de même pour la proposition d'organiser des actions de collecte et de sensibilisation au recyclage et au réemploi dans les écoles. Je vois d'ailleurs que vous vous êtes rapprochés des nombreuses ressourceries de vos quartiers pour vous aider dans cette entreprise. Et elles seront toujours là, je pense, pour vous aider. Sensibiliser les plus jeunes, c'est aussi un moyen sûr pour sensibiliser les parents, leurs familles, et ainsi diffuser au plus grand nombre les bons réflexes et avoir en matière de lutte contre la pollution, la surconsommation et le gaspillage. Votre dernière proposition, qui porte sur la promotion d'une alimentation responsable, rejoint tout à fait l'une des préoccupations majeures de la ville de Paris depuis 2020. C'est notamment le cas pour la restauration collective parisienne, dans laquelle les aliments proposés sont de meilleure qualité, de plus en plus souvent bio et issus de circuits courts. Avec le 3e plan alimentation durable 2022-2027, voté à l'unanimité en juin 2022, la ville de Paris s'est fixé un objectif ambitieux, celui d'atteindre une restauration collective 100% durable d'ici 2027. Au-delà, afin de rendre l'alimentation durable accessible sur l'ensemble de son territoire, la ville de Paris apporte régulièrement son soutien au développement d'activités économiques et à la structuration de filières d'alimentation durable. Ces projets s'inscrivent dans une démarche de sensibilisation à la protection de l'environnement à destination de tous les Parisiens et de toutes les Parisiennes. Les 3 projets que vous soumettez à notre vote aujourd'hui par votre vœu font donc écho à la politique menée depuis plusieurs années par la ville de Paris. Ils s'inscrivent parfaitement dans la politique que nous voulons continuer à porter. Aussi, c'est évidemment avec un grand enthousiasme que notre groupe votera favorablement votre vœu. Je vous remercie.